Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2021 pour le signe des Gémeaux. Donc n'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Allez, c'est parti, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Donc, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? Donc, c'est la couleur corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Donc ce mois-ci, on va vous demander d'être créatif et créative dans le domaine sentimental. Donc peut-être c'est une manière d'être créatif et créative justement dans la façon de déclarer vos sentiments ou peut-être dans votre manière de séduire et d'attirer la personne qui vous intéresse. Donc ici, oui, vous allez faire appel à votre créativité parce que ça va vous permettre de ressentir la joie, parce que vous avez envie de vous reconnecter à la joie, de vous sentir aussi libre d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer tout simplement. Vous avez envie de retrouver cette liberté d'action et cette liberté de création aussi. C'est plutôt une très très jolie énergie pour vous ici, amis Gémeaux. Allez, quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? C'est la sodalite. Elle vous dit stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Et on vous parle de conscience. Donc là, on va vous demander de stabiliser votre mental, de stabiliser vos pensées. Parce que c'est vrai que vous avez tendance souvent à peut-être à devancer les choses, le déroulement des événements, vous faites plusieurs scénarios, vous envisagez plusieurs possibilités. Et là, ce mois-ci, on vous dit non, stop, mettez votre mental, vos idées sur pause. On vous demande juste de vivre les choses en conscience. Soyez conscient et consciente de ce que vous allez vivre. Si vous allez, par exemple, vous allez à un rendez-vous. Donc, il va y avoir des échanges, vous allez communiquer. Donc, essayez de ne pas interpréter à chaque fois que quelque chose est dit et que ça vous tire l'oreille. Ah, il ou elle a dit ça. Ah, il ou elle, il m'a regardé comme ça. Ah, et d'essayer de faire des scénarios derrière. Ah, ça veut dire ça, ou d'interpréter. Non, on vous demande surtout de ne pas faire d'interprétation. N'interprétez pas les choses. Essayez juste de regarder les choses telles qu'elles sont. Et surtout, quand on vous dit d'être conscient et consciente, on vous demande d'être conscient et consciente de vivre cet instant. Profitez de cet instant sans vous poser de questions. On vous demande juste d'être conscient et consciente du moment, du moment présent, de cette rencontre, de cette invitation, de ce rendez-vous, de ce moment passé avec cette personne qui vous plaît ou de ce moment passé avec votre autre. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit que oui, en étant vraiment conscient et conscient de ce que vous vivez, sans interpréter, sans faire de scénario, vous allez avoir plus d'inspiration. Alors peut-être plus d'inspiration pour être créatif et créatif, justement, pour séduire l'autre, pour déclarer votre flamme, peut-être pour sortir aussi du quotidien si vous êtes en couple, pour vous sortir de vos habitudes. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on vous demande de vivre les choses en conscience. Soyez conscient de ce que vous vivez. Et surtout, ne faites pas de scénario et n'interprétez pas les choses. Ici, quelle est votre énergie pour ce mois de juin? Donc, on parle de l'illusion. Donc, l'illusion, c'est une énergie... alors, il y a deux messages différents avec l'illusion. Donc, déjà, on vous demande, est-ce que vous croyez vraiment percevoir la réalité des choses? Alors, c'est vrai que tout est illusion. Nous percevons le monde qui nous entoure avec nos sens. Mais ceux-ci sont limités. Donc, ils peuvent être trompeurs aussi. En fait, nous ne faisons qu'interpréter les informations que nous recevons pour en faire un ensemble cohérent, en fait. C'est comme ça qu'il faut percevoir les choses. Donc, ces informations que nous recevons, elles ne sont cependant pas forcément vraies, elles ne sont qu'une interprétation de la réalité. Donc, ce mois-ci, ce qu'on va vous dire, justement, quand je vous disais de ne pas interpréter les choses, c'est de faire de l'illusion une force. On vous demande ce mois-ci, avec l'illusion, justement, d'avoir la capacité à aller voir au-delà des apparences, au-delà du voile de vos projections, de ce que vous projetez sur l'autre. Parce que des fois, c'est nous qui projetons certaines choses, alors que l'autre n'a pas du tout eu l'intention de nous dire ça, de nous dire ce que nous avons compris, en fait. Je ne sais pas si j'arrive à... Oui, je pense que vous comprenez ce que je dis. Alors, avec l'illusion aussi, on dit attention, parce que c'est vous qui allez décider aussi de créer une illusion de vous-même et de porter un masque. Vous voyez, l'illusion, c'est quand même une énergie assez vaste à analyser. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas comment ça va vous parler pour le mois de juin. Mais attention, parce que l'illusion,
maîtriser l'illusion, c'est un art de maîtriser l'illusion. Donc attention à vous, si vous voulez porter un masque, si vous voulez jouer justement avec cette énergie, attention de ne pas vous brûler les ailes, hein, parce que c'est quand même quelque chose de difficile. On vous conseille aussi avec l'illusion, c'est d'essayer d'y voir plus clair avant de prendre une décision. On vous demande vraiment de regarder les choses en face, sans interpréter la situation, parce que ce que vous allez percevoir ne sera pas forcément réel en fait. Donc vraiment, ce mois-ci, faites attention. N'essayez pas de prendre pour argent comptant ce qu'on va vous dire aussi. Attention parce que les gens aussi peut-être vont essayer de vous en mettre plein les yeux, de vous faire voir des illusions pour mieux vous attirer, pour mieux vous séduire aussi. Donc attention à ça. Hein. Soyez vigilants et vigilantes. Justement, si vous êtes dans le brouillard par rapport à une situation, on vous dit de ne pas vous laisser vous distraire, justement par les illusions du moment, par les illusions que les personnes peuvent vous faire voir et vous faire croire aussi. Elles voudront peut-être vous montrer que ce que vous avez envie de voir aussi. Alors attention à ça. Mais ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que l'illusion est une énergie qui va vous aider à aller voir au-delà de la première impression. Au-delà de la première impression d'une personne ou au-delà de la première impression d'une situation aussi. Cette énergie d'illusion va vous aider également à avoir une vision juste des choses, à avoir une vision aussi des schémas, tout en vous permettant justement de dissiper certaines fausses croyances que vous pouvez avoir, de corriger aussi certains schémas faussés que vous avez pu avoir par le passé et qui pourraient se reproduire aussi. Donc là ici l'illusion c'est oui, vous allez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand parce que vous allez pouvoir aller voir au-delà de l'illusion justement. Donc c'est une sacrée énergie pour vous. Alors en tout cas ici moi ce que je retiendrai pour vous amis Gémeaux pour ce mois-ci c'est d'essayer d'y voir plus clair avant de prendre une décision. N'interprétez rien, regardez vraiment les choses en face. Donc on va aller voir la suite des énergies. C'est dense hein, comme énergie. Allez ici qu'est-ce qu'on vous dit? Si j'arrive à retourner la carte. On vous parle de froid, donc peut-être que vous étiez dans une période de froid, peut-être que vous étiez dans une période de célibat, parce que vous aviez envie de peut-être des blessures à guérir. En tout cas, ici, on vous parle de froid, donc peut-être que vous êtes en train de sortir de cette période de froid, cette période de célibat, peut-être que vous avez envie maintenant de vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous voyez comment ça vous parle? Ou peut-être que vous êtes en froid aussi avec votre partenaire de cœur. Alors peut-être que vous êtes en break, ou en tout cas peut-être que vous êtes disputé hein, sans être en break, mais bon, en tout cas, il y a une petite période de froid, un petit coup de moins bien là. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de pas de dialogue, pas de communication et de solitude. Alors peut-être qu'ici, vous avez peut-être rompu avec quelqu'un, ou en tout cas, vous êtes peut-être en relation, c'est une relation qui est difficile, ou en tout cas, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et qui vous dit bonjour, et puis reste 48 heures sans vous donner signe de vie. Donc oui, c'est des relations difficiles parce que vous vous sentez seul, parce que vous dites je peux rien construire par rapport à ça. Alors peut-être que aussi peut-être que vous allez aussi avoir des interprétations par rapport à ça. Donc la meilleure façon, c'est peut-être de poser la question à la personne, mais à quoi tu joues quoi au lieu d'essayer d'interpréter, à dire ah oui mais peut-être que s'il fait ça, il est resté 2 jours sans me donner de nouvelles, ou si elle est restée 2 jours sans me donner de nouvelles, c'est peut-être parce qu'il ou elle était occupée. Donc non, n'interprétez pas, posez des questions. Déjà parce que ça vous permettra une fois pour toutes de savoir où vous en êtes par rapport à cette situation. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas de dialogue, il y a peut-être aussi un sentiment de solitude. En tout cas, ici, on vous demande de faire attention à ce que vous pouvez projeter par rapport à ça et d'y remédier. Vous voyez, on est toujours, hein, de voir par rapport à vos projections, d'aller voir au-delà de ce que vous projetez. Oui, il ou elle ne m'a pas donné signe de vie parce qu'elle est occupée. Non, quand on s'intéresse vraiment à une personne, on ne reste pas 2 jours sans donner de nouvelles, tout simplement. Hein. Donc... un petit coucou, tu vas bien, ça fait toujours plaisir, quoi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de guérison. Donc ici, vous allez, certains d'entre vous, vous êtes en train de guérir, vous êtes en fin de guérison, en tout cas, vous êtes en train de retrouver l'équilibre dans votre vie, et vous êtes en train de retrouver une paix intérieure, en tout cas. Donc c'est très bien, parce que ça va vous permettre de vous ouvrir sur d'autres choses, en tout cas. Donc c'est super, très bien. Vous allez retrouver votre créativité peut-être pour vous montrer beaucoup plus séduisant et séduisante. Et puis vous allez de nouveau retrouver la joie
et la liberté en fait, la liberté d'être vous-même et la liberté de vous exprimer, d'exprimer aussi vos envies. C'est aussi ça la guérison, c'est d'être soi en fait. C'est de se retrouver et de pouvoir exprimer qui l'on est vraiment. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'un amour éphémère, d'un amour passager. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans cette énergie-là, vous êtes déjà peut-être dans cette énergie, vous avez rencontré quelqu'un et vous savez de toute façon que ce sera juste un flirt, que ce sera juste quelque chose, une histoire de passage, mais en tout cas, peut-être que c'est ce dont vous avez besoin aussi. Hein. Donc, vous voyez par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, vous êtes dans ce genre d'énergie et si ça vous convient, c'est très bien. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de magie et d'un amour envoûtant et passionnant. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous vivez déjà cet amour passionnant, ou en tout cas pour d'autres, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qu'elle est déjà dans votre vie, vous allez vivre un amour magique et envoûtant et passionnant. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il y a une personne, alors là on parle d'une jeune femme, comme c'est des énergies générales, on va parler d'une personne, hein, homme ou femme. On vous dit ici qu'il y a une personne un peu superficielle qui ne va pas au fond des choses, qui prend un petit peu les choses de manière, comment dirais-je, olé olé, on va dire comme ça. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en présence déjà de cette personne, ou peut-être que vous vivez peut-être un amour éphémère, une relation déjà avec cette personne, ou c'est une personne qui va rentrer dans votre vie en tout cas. Et là, vous voyez, là on me dit un message, on me dit attention, cette personne est peut-être superficielle, peut-être qu'elle vous donne cette impression de ne pas aller au fond des choses, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que vous percevez vraiment la vraie réalité de cette personne? Donc attention de ne pas rester sur une illusion, sur ce qu'on veut bien vous montrer, justement. Donc attention à peut-être aller voir au-delà de ça. Donc ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période de froid. Alors peut-être avec une personne qui est dans votre vie, ou peut-être que vous êtes séparé de cette personne, vous êtes en break. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une période de froid. Il n'y a vraiment plus de dialogue. Il y a vraiment plus de dialogue par rapport à cette personne-là. Et là, on vous dit que vous allez que vous entamez une guérison. Alors peut-être que c'est suite à une rupture. Maintenant, cette personne est vraiment sortie de votre vie. Il n'y a plus de dialogue possible. Et peut-être que vous en avez souffert. En tout cas, vous vous êtes senti seul. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, vous êtes en train d'en sortir. Vous allez être en train de guérir par rapport à ça. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un calme et une paix. Ou vous êtes en train de retrouver un équilibre, un calme et une paix par rapport à cette histoire ici où vous êtes déjà guéri, parce que ça remonte à quelque temps déjà. Mais en tout cas, vous êtes ici sur le chemin de la guérison, ou en tout cas, vous êtes en train de terminer votre guérison, et c'est tant mieux parce que c'est plutôt très joli. Alors peut-être cette situation, c'est peut-être une situation sur laquelle vous étiez illusionné aussi, peut-être que vous vous étiez arrêté à une première impression de cette situation, et après, quand vous avez essayé de regarder au-delà, vous êtes aperçu que finalement cette personne ne vous convenait pas, et c'est pour ça que vous êtes parti dans une séparation et dans ces énergies-là. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez guérir de vos illusions aussi. C'est très bien. Ici, pour certains d'entre vous, vous vivez peut-être une histoire éphémère, vous êtes peut-être en train de vivre un flirt, et ou en tout cas, c'est une énergie qui va rentrer dans votre vie, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, et vous allez vivre une histoire éphémère. Vous avez l'impression que vous allez commencer, votre histoire va commencer par un flirt, par quelque chose de léger, ce qui va vous permettre aussi d'exprimer votre créativité par rapport à ça, et de retrouver une certaine liberté aussi par rapport à votre manière de séduire. Donc c'est quelque chose, vous allez vous sentir légère par rapport à ça, et vous allez vraiment pouvoir, entre guillemets, vous faire plaisir. Mais cette situation, cet amour éphémère, ce flirt, va se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond avec cette personne qui au départ justement vous pensiez qu'elle était artificielle, qu'elle n'allait pas s'intéresser plus, qu'elle n'allait pas comment dire, qu'elle n'allait pas s'investir, voilà, merci. Qu'elle n'allait pas s'investir plus en avant dans cette relation, mais cette personne, non. Finalement, vous allez vous apercevoir qu'elle n'est pas si superficielle que ça. Peut-être qu'elle aussi, elle avait besoin de guérir certaines choses, peut-être qu'elle avait des peurs aussi. En tout cas, ici, oui, ce flirt va devenir quelque chose de beaucoup plus passionnant, beaucoup plus profond avec cette personne qui vous avait fait croire qu'elle n'était que superficielle. Et en fait, vous allez vous apercevoir que cette personne mérite d'être connue, et vous allez dépasser justement le voile de la première impression. Donc vous allez insister, il y a quelque chose qui va se déclencher ici, qui fait que finalement tous les deux,
Peut-être que vous allez vous aussi laisser tomber le masque et cette personne aussi va laisser tomber un masque et vous allez vraiment vous retrouver ici sur ce terrain d'un amour magique et passionnant. Vous allez vraiment avoir envie de construire. C'est plutôt une très jolie énergie. Ici, on vous dit que vous étiez plutôt en froid. Vous allez sortir une période de froid, pardon. Donc vous allez rencontrer quelqu'un, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et c'est pour vivre un flirt. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même en fait et de vous sortir de cette période de froid et peut-être de vous donner envie de nouveau de séduire et de vous montrer de nouveau créatif en tout cas pour attirer les personnes pour vous. En tout cas, vous sortez de votre célibat, de cette période de froid, par une énergie légère en tout cas. Vous avez envie de légèreté, c'est pour ça que vous allez peut-être favoriser pour certaines d'entre vous le flirt, ce genre d'amour éphémère, parce que vous avez envie de vous sentir de nouveau revivre en tout cas, et vous avez envie peut-être encore de vous libérer d'une certaine froideur. Donc vous avez plutôt envie de légèreté pour revivre certaines choses. Ici, on vous dit que que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne avec qui vous viviez un amour magique et passionnant en tout cas. Donc alors attention, peut-être que justement vous vous êtes illusionné, vous n'avez pas voulu voir au-delà et c'est vous seul qui a pour vous cette relation, il n'y avait que pour vous qu'elle était magique et passionnante. Peut-être que vous avez vu voir que ce que vous vouliez voir, donc attention, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de dialogue, peut-être parce que cette personne veut vous faire comprendre qu'en fait il n'y a que vous qui avez vécu vous avez vécu dans votre monde et cette personne n'a plus envie, veut vous faire comprendre que c'est fini en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas il y a vraiment une coupure, il y a une rupture, mais même je dirais presque que ça a été une rupture brutale. Hein. Peut-être que cette personne vous a trouvé... peut-être que vous avez été, entre guillemets, facilement séduit ou séduite par cette personne. Et peut-être que vous n'avez pas représenté la challenge. Et cette personne a coupé brutalement la relation. Alors que vous pensiez que tout allait bien. Peut-être que vous étiez créé un monde illusoire, justement, où vous vous sentiez bien. Vous pensiez que ça allait marcher. Mais en fait, vous n'avez peut-être pas voulu voir la réalité des choses. Et on vous la rappelle... le fait de ne plus avoir de communication avec cette personne vous le rappelle plutôt durement. Vous voyez comment ça vous parle, mais bon, on a tous vécu des choses un peu comme ça, hein, mais on s'en remet, et vous allez vous en remettre de toute façon. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez guéri, vous êtes en train de finir de guérir, et en fait, il y a un imprévu dans votre vie qui arrive, hein, c'est cette personne légère, cette personne qui est un petit peu superficielle, qui a envie de prendre plutôt la vie comme elle vient, sans se poser de questions, et en fait, elle va vous aider à franchir un cap dans votre guérison, justement. Donc c'est plutôt une très jolie énergie ici, parce que et vous manquez peut-être un cap à franchir et cette personne qui va arriver dans votre vie, ou elle est déjà dans votre vie, hein, va vous aider à franchir ce cap en tout cas. C'est plutôt très très joli pour vous ici. Allez, on va aller voir les décans, les messages pour les décans, si j'arrive à attraper. Allez, premier décan, quel est le message pour vous? Quelle est votre énergie? Distance et éloignement. Bon, bah là, on y est. On est plutôt ici dans la fin de communication, dans le fait qu'il y a une rupture de communication, justement, par cet amour magique et envoûtant. Donc, vous voyez, ça vous parle, mais là, il y a vraiment une distance. Et là aussi, il y a une distance qui a été faite aussi, mais bon, on vous parle aussi vous allez vous éloigner, en guérissant, vous vous éloignez justement de cette période de froideur et de rupture en fait. En fait, il n'y a pas vraiment eu de rupture, c'est une personne comme si elle avait disparu de votre vie du jour au lendemain en fait. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est exactement ça. Pour le deuxième décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'étapes à franchir. Oui, il y a des étapes à franchir là. Pour certains d'entre vous, comme vous n'êtes pas tous et toutes au même niveau d'énergie, ici il y a une étape à franchir, c'est après cette période de froid et cette non-communication, c'est la guérison. Ici, on vous parle aussi que vous sortez d'une période de froid et que vous allez vivre une relation plutôt légère, plutôt un flirt. Donc ici, oui, il y a des étapes à en franchir. Donc oui, vous êtes certains et certaines à franchir des étapes. Et là, la guérison aussi, il y a une étape à franchir. Vous franchissez une étape avec cette personne qui va rentrer dans votre vie, cette personne qui est plutôt joyeuse, qui est plutôt qui se prend pas la tête, et c'est ce dont vous allez avoir besoin justement pour franchir un cap et peut-être vous reconnecter justement à de nouvelles choses dans votre vie. Et pour vous, troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici ?
Et on vous parle d'imprévu et d'inattendu. Oui, ça c'est un imprévu et, une personne inattendue qui arrive dans votre vie. Cette relation, ce flirt, cette relation passagère est aussi quelque chose d'inattendu et qui arrive dans votre vie. Et c'est un cadeau, hein, regardez. Il y a des cadeaux qui arrivent vers vous justement pour vous réconcilier avec l'amour, pour vous réconcilier justement avec les sentiments et pour vous sortir aussi d'une sorte d'illusion. Peut-être que vous étiez illusionné que votre vie, vous n'alliez plus rencontrer quelqu'un. Ça aussi, c'est s'illusionner avec des fausses croyances et avec des faux schémas aussi. Donc ici, vous allez vraiment sortir de l'illusion justement peut-être du fait que vous pensez que vous ne referiez plus votre vie. En tout cas, vous allez comprendre que vous n'aviez peut-être pas vu clair sur certaines choses et en tout cas, ça va vous ouvrir à de nouvelles perceptions. C'est plutôt, alors vous avez dû en passer par certaines étapes pas évidentes, mais en tout cas c'est une bonne chose parce que maintenant vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose de meilleur pour vous en tout cas. Allez, on va aller voir un petit conseil avec le chemin de l'oracle pavé d'or. Allez, une carte pour les Gémeaux pour le mois de juin, s'il vous plaît, un conseil. Ah ben la volée, c'est l'intention. Oui, l'intention. Donc l'intention. Voilà. L'intention. Donc l'intention. L'intention est sans doute ce qu'il y a de plus puissant sur Terre. En effet, c'est généralement ce que l'on veut vraiment qui finit par se manifester. Les intentions positives et bienveillantes participent activement à la création d'événements du même type, tandis que, inversement, la peur et la négativité n'aboutissent qu'aux doutes et aux incertitudes. Votre intention se manifestera si vous prenez la peine de vous concentrer sur votre objectif. Donc c'est ce qu'on vous demande, hein. Ce mois-ci, c'est le conseil que vous donne l'oracle pavé d'or, c'est d'avoir l'intention et de vous concentrer sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. Quel est votre objectif au niveau sentimental? Pour commencer, soyez bien précis et précise quant à ce que vous voulez ou non. Faute d'idées très nettes, rien ne se passerait. Alors moi, si j'étais vous, je me concentrerais sur ce que je veux. Je veux attirer ça. Je veux attirer une personne gentille. Je veux attirer une personne honnête. Pas de négativité dans vos phrases, hein. Que des phrases positives et affirmatives. Faute d'idées très nettes, rien ne se passera. Le pouvoir de vos pensées et de vos intentions est immense. Ce sont des énergies vivantes, capables de créer et d'orienter nos vies. Vos intentions sont votre avenir. Chaque jour, passez un petit moment à visualiser quelque chose dont vous avez vraiment envie. Ensuite, gardez cette image au fond de votre esprit, tandis que vous faites le nécessaire pour qu'elle se réalise. Donc les affirmations pour vous aider sont: les intentions positives et bienveillantes créent un avenir enchanteur et c'est l'amour qui m'aide à manifester et à vivre tout ce que je souhaite. Donc inspirez-vous de ces affirmations pour attirer l'amour, pour attirer la personne qui sera bien pour vous, avec qui vous pourrez construire quelque chose de très joli. Ou peut-être si vous avez besoin de guérir, servez-vous aussi de l'amour pour attirer la guérison. Et si vous avez besoin d'y voir plus clair, servez-vous aussi de l'intention pour y voir plus clair dans votre cœur, dans votre vie sentimentale et voir plus clair aussi par rapport à l'autre personne qui vous intéresse ou avec qui vous partagez votre vie, mais peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien en ce moment. Donc c'est ce qu'on vous dit. Donc essayez aussi de mettre l'intention d'y voir plus clair dans votre relation de couple. Voilà. Voilà pour vous voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aide, en tout cas que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour votre mois de juin. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.